Bonjour, donc nous sommes à Berlin au salon IFA où Toshiba a présenté ses nouveautés, dont sa nouvelle tablette tactile Folio 100, donc, que Olivier va nous présenter. Donc cette tablette, c'est effectivement la tablette de Toshiba. D'accord. Elle a une diagonale de 10 pouces. Donc elle a un écran de 10 pouces, d'accord. Elle a un écran capacitif de 10 pouces. Donc juste la technologie, donc c'est du TFT LCD. Tout à fait. Voilà, 10 pouces, donc on a dit capacitif, donc multipoint. Multipoint. On va en profiter pour donner la résolution. C'est 1024 par 600. 1024 par 600, tout voilà. À fait. On va montrer un peu le design avant de commencer sur les caractéristiques. On va montrer derrière. Donc il y a un contour noir. Contour noir. Derrière, elle est. Derrière, voilà. Elle est noire. Toshiba, donc un plastique. Bon, je vais donner mes impressions. Je trouve que c'est bon. Ça aurait pu être mieux. Hein. C'est pas forcément très agréable, mais bon, ça s'explique après par le prix qui est assez intéressant. On va montrer un peu rapidement petit liseré. Ouais, voilà. Du meilleur effet. Voilà, un petit liseré sympathique. Sur les différents côtés, on voit les différents ports qui vont permettre de rajouter des choses. On va en parler. Donc là, on a un connecteur audio. Alors, là, on a un connecteur donc USB. Alors, effectivement, ici, audio vous avez l'alimentation, l'audio, à gauche, un connecteur HDMI qui permet de jouer des vidéos HD sur les grandes télévisions. Ouais, Full HD même. Full HD, tout à fait. Connecteur USB standard et connecteur mini USB. Mini USB, voilà. Et à côté, là, ce qui est intéressant, c'est un port SD. Voilà. Alors, je vais juste donner un petit détail sur les ports USB. Bon, c'est à confirmer, hein, mais il semblerait que ces ports USB soient USB host, donc ce qui permettrait de brancher une clé USB, voire un petit disque dur USB pour, par exemple, récupérer des vidéos ou des photos. Voilà, mais ça c'est à confirmer. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'elle a 16 Go de mémoire intégrée, cette tablette Folio 100, voilà. Donc il y a déjà de quoi faire. On va continuer sur la connectique. Donc là après il doit y avoir des boutons. Ça, ce sont les boutons de réglage du volume, voilà. Plus fort, moins fort. Et le bouton d'arrêt marche de la tablette. Il y a d'autres boutons sur le haut ou pas du tout? Il n'y a pas d'autres boutons sur le haut. Il y a un peu de connectique là, oui, c'est peut-être pour le verrouiller l'écran. C'est pas du connectique, c'est pour permettre de retirer l'arrière, la coque. Ah d'accord, c'est pour retirer l'arrière, d'accord. Et là en dernière connectique, il y a le dock. D'accord, parce qu'il y a une station d'accueil. Okay. Voilà, d'accord, très bien. Ok. Le micro est ici. D'accord, il y a une caméra, il y a une webcam, d'accord. Et les autres speakers sont ici. D'accord, ok, les haut-parleurs ici. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a fait le tour des... Alors, on va finir les caractéristiques par le cœur de la machine. Donc il y a un processeur très intéressant. Le Nvidia Tegra 2. Voilà. Plus qu'un processeur, c'est l'ensemble de la solution logicielle. Il y a une partie graphique aussi. C'est ce qui permet notamment de décoder les vidéos Full HD. Tout à fait. C'est assez rapide. Et d'avoir une puissance de travail relativement importante qui permet de faire tourner toutes les applications dans des bonnes conditions. D'accord. Donc on a parlé des caractéristiques techniques. Donc maintenant au niveau système d'exploitation de cette tablette. C'est un Android 2.2. Froyo donc. Froyo standard. Avec bien sûr donc une interface spécifique Toshiba. Signée Toshiba. Bon là l'écran est plein. Nous avons le réglage des différents paramètres ici sous Settings, voilà. Avec des réglages très complets puisque cette tablette se connecte à Internet en Wi-Fi. En Wi-Fi, d'accord. Elle est Bluetooth aussi ou pas? Elle est que Wi-Fi? Bonne question. Bonne question. Elle a sous la batterie un emplacement pour une carte SIM. D'accord. Donc je pense qu'elle pourra faire téléphone. Mais ça c'est plus tard. Cette version-là, de ce qu'on m'a dit, n'est pas 3G en fait. Mais c'est prévu pour une Oui, c'est prévu. Il y aura une version 3G, mais celle-ci n'est pas 3G. Attendez, je dis pas de bêtises. Si, j'ai une bêtise. Celle-ci est 3G. Par contre, oui, si, bien sûr que si, elle est 3G, elle est 3G. D'accord. Donc l'offre logicielle qui est fournie par Toshiba est assez complète. Elle intègre bien sûr un browser web puisque c'est le principal intérêt de la tablette. C'est le navigateur d'origine? Alors c'est un navigateur Opera qui a été mis à jour pour la tablette. Et on peut zoomer ici assez facilement. Bon, on est sur un prototype ici. D'accord. Donc vous voyez que l'Opera a eu un petit souci. Alors, ce qu'il faut dire aussi, moi, une des questions importantes soulevées sur cette tablette, c'est l'accès à l'Android Market. Donc, cette tablette ne permet pas l'accès à l'Android Market. Il y aura un accès au Toshiba Market. Alors, tout à fait. Alors, je vais juste, avant qu'on parle du Toshiba Market, je vais parler de l'Android Market parce que c'est un point important qu'on se lève les lecteurs. Il n'y a pas accès à l'Android Market, pourtant il y a une bonne partie des composants nécessaires. Simplement, la taille de la tablette aujourd'hui, le 10 pouces, d'après ce que me disait un porte-parole de Toshiba,
La taille 10 pouces aujourd'hui fait que ça sort des caractéristiques et des spécifications de Google qui font que ce n'est plus considéré comme un téléphone mais comme une tablette. A priori, d'après les caractéristiques Google, il faudrait que je vérifie, mais ce serait jusqu'à 7 pouces. Il faudrait qu'on reste dans un format téléphone et donc on a accès à l'Android Market. Ce qui explique que la tablette Samsung, qui elle fait 7 pouces, la Galaxy Tab qui a été présentée également aujourd'hui, elle a accès à l'Android Market. Donc celle-ci, donc la Toshiba Folio 100, fait 10 pouces et n'a pas accès à l'Android Market. Par contre, c'est pas un souci puisque Toshiba a travaillé donc sur un marché, on va dire, pour pallier ça, son propre kiosque de téléchargement d'applications ou des applications spécifiques à la tablette, Toshiba va te proposer. Et puis, je dirais qu'en plus du format vraiment physique de 10 pouces ou de 7 pouces, la résolution d'écran entre en jeu également. D'accord. Et avec des applications prévues pour 2024 par 600. La tablette Samsung, elle a la même résolution en 1024 par 600 pixels. Non mais c'est un point très important parce que jusqu'à présent on n'avait pas trop de comparaison possible, mais là on est en truc vraiment. Voilà. Donc on peut voir le kiosque de téléchargement Toshiba où il n'est peut-être pas fonctionnel sur ce prototype. Non, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'il y a des vidéos qu'on pourrait voir? Alors, est-ce qu'il y a des vidéos qu'on pourrait voir? Ce que je vois en tout cas, c'est que je vois par exemple qu'il y a Document Tsugo qui est fourni. Donc Document Tsugo qui est ici, qui est en fait, un utilitaire, donc il faut un standard par Toshiba, qui permet en fait d'éditer des fichiers, de consulter et d'éditer des fichiers Office. Donc des fichiers Word, des fichiers Excel, PowerPoint. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il faut une carte SD. D'accord. Il y a une application de lecture de films vidéo. Voilà. Toshiba Media Player. Voilà, on n'a qui est pas assez, de je sais pas si c'est une vidéo, d'accord. ce prototype. Mais bon, moi j'ai vu des démos sur le Smartbook Toshiba C100 et c'était assez rapide, c'est assez bluffant. D'un point de vue matériel, il n'y a aucun problème. Ouais, avec le Tegra 2, c'est d'accord. Ok, très bien. Voilà. Ok, très bien. Donc donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a Fring qui sera aussi fourni avec cette tablette Toshiba. D'accord. Voilà. Voilà, donc on a accès à Fring. Donc voilà pour la tablette et ses composants de base. D'accord. Maintenant, juste une chose, je vais dire une bêtise, en fait, cette tablette, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on le dira à la fin, concernant le module 3G, parce que je viens d'avoir l'information entre temps. Vous vouliez dire quelque chose sur les... Oui, alors au cours de cette IFA à Berlin 2010, Toshiba a annoncé la tablette, et puis elle a annoncé une offre logicielle qui est portée sur l'ensemble de ces matériels, à savoir télévision, tablette et PC, qui est l'offre Toshiba Places. D'accord. L'offre Toshiba Places, c'est l'idée que chacun doit pouvoir partager son contenu de façon simple et intuitive, quel que soit le matériel qui est connecté à Internet. D'accord. Donc Toshiba Places, c'est avant tout un lieu d'échange et de partage de son contenu, soit avec soi-même, mais cross-device, c'est-à-dire que j'accède à mon contenu depuis la tablette, depuis ma télévision, depuis mon PC, de manière complètement transparente, où je partage mon contenu avec des membres de ma famille, des amis, également de manière relativement simple, et ce, quel que soit le matériel qui est en face. D'accord, et on partage quoi, donc des photos, des vidéos? Aujourd'hui on partage des photos hébergées sur Flickr, des vidéos hébergées sur Dailymotion. D'accord, ok, c'est un agrégateur C'est un agrégateur de fournisseurs de contenu. D'accord, ok, c'est pas un nouveau fournisseur de contenu, très bien. On ne stocke aucun contenu, nous, chez Toshiba Places. On ne fait que transférer les fichiers qui sont présents sur le cloud. D'accord. Et ça permet d'avoir un accès en fait de n'importe où sur n'importe quel device. Notamment sur des télés par exemple. Notamment sur la télévision. D'accord, ok. Et de partager ces contenus. Ok. D'accord. Donc ici, si j'accède à mes photos, j'ai très facilement accès à toutes mes photos sur Flickr. Et ces photos, je peux les envoyer de quelques clics de main. Ici, j'ai dit que c'était cette photo-là. Je valide, je choisis le contact à qui je souhaite envoyer. André Martin, je valide. Et André Martin, sur ses devices avec Toshiba Places, où qu'il se trouve, du moment qu'il a Internet, va pouvoir... Et comment il est notifié en fait? Il faut qu'il reçoive un email? C'est notifié également dans ce logiciel, Toshiba Places. J'ai une brique ici, mon inbox. D'accord.
et mon inbox, c'est D'accord. vraiment ma boîte de C'est réception. que dans la inbox, on ne reçoit pas un email ou un SMS Alors, pour y si aller. on n'est pas encore en Toshiba Play 6, parce que bien sûr on peut écrire à n'importe qui, on reçoit un email. D'accord, ok. Ok, très bien. Oh, c'est intéressant ça. C'est complètement ouvert, ça fonctionne sur toute tablette Android à partir du moment où la résolution est suffisante. Ça fonctionne sur... C'est une solution web de toute façon, c'est une page Alors, web en fait. non, que vous là avez. sur la tablette, c'est une solution qui a C'est été une développée application nativement pour Android. C'est une application à D'accord. l'APK. Et sur la télé Sur la télé, l'application aussi c'est une application, c'est un site web spécifique Pour la télé, d'accord. pour aujourd'hui la box qui va être vendue par Toshiba, qui D'accord. se branche à n'importe quelle marque de télévision D'accord. sur port HDMI. Donc vous avez cette solution Toshiba Play 6 qui va fonctionner sur votre télévision Philips, LG, etc. Quelle que soit la marque, elle est complètement agnostique. Et sur le PC, c'est un site web. Sur le PC, c'est un site web qui est cross-browser, cross-system. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sous Windows avec IE, ça marche quand même. D'accord. Et de la même façon, ça marche quelle que soit la marque du PC. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment une solution qui est ouverte. Et Toshiba souhaite faciliter le partage de contenu riche, photos, vidéos, musique, entre les différents membres d'une famille ou d'une communauté d'amis. D'accord. Ok. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près de la tablette. Donc là, on va sur Dailymotion. Là, on va sur Dailymotion. Je peux aller voir mes favoris. Je peux lancer une vidéo ce qui va se faire en streaming. Alors, il y a quelque chose qui est relativement intéressant. Si on avait le Wi-Fi, ça marcherait mieux. C'est pas grave, je vais pouvoir le faire quand même. C'est la possibilité de mettre un bookmark sur les vidéos. Vous êtes dans le train, vous arrivez à votre station, vous arrêtez le film en cours de route, mais plutôt que de devoir repartir du début, vous posez un marque-page dessus. D'accord. Et ce marque-page, le soir, en arrivant chez vous, en allumant votre télévision, vous allez pouvoir le retrouver et Ça, repartir c'est du même spécifique endroit. à Toshiba Play 6. C'est une des fonctionnalités de D'accord. Toshiba Play 6. Ok. Intéressant ça. Ok. Voilà. Donc le D'accord. partage entre les membres d'une communauté, famille ou D'accord. autre, et la possibilité de marquer un média à un moment donné. D'accord. Ok, alors donc je pense qu'on a fait le tour de la tablette. Je vais juste apporter une précision par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la version 3G. Donc en fait, cette tablette-là, celle-ci n'est pas 3G, mais il va y avoir une version 3G aussi qui va sortir un peu plus tard, a priori. Voilà, donc cette tablette-là, c'est la Folio 100 en 10 pouces, donc 100 3G. Elle va sortir donc au 4e trimestre 2010 et son prix conseillé de 399 €. Donc 100 3G, et il y aura une version 3G qui sera a priori à 499 et qui devrait sortir au premier trimestre 2011. Voilà. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur cette tablette Toshiba Folio 100, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsindco.com. Merci, à bientôt.